Savez-vous que si le tribunal avait exploité l'option de ceux qui voulaient menacer le général Baldé d'avoir reçu les leaders à la gendarmerie, le tribunal aurait pu nous donner vraiment la vraie lumière sur les massacres du 28 septembre 2009. C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité. La vérité nous importe. La vérité nous est chère. Dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009, comme pour ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous pensons, ce n'est que notre avis, ce n'est que notre analyse, qui ne doit pas être une parole d'évangile qu'on doit prendre au comptant, mais que nous soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Le tribunal avait-il vraiment tenu en compte une partie de la déposition comme témoin du général Baldé? Le tribunal avait-il réellement examiné cet aspect? À la retraite, m'a dit avec clarté que c'est Toumba qui est venu les déposer là. On les a dit de rentrer. Donc c'est Toumba, commandant Toumba, qui a conduit ses leaders à l'état-major. Oui. Quand il les a déposés, il a pris du temps ou bien au même moment il les a déposés, il a pris la route pour quitter? Le chef de garnison est monté. Je crois que c'est le secrétaire général ou mon agent à l'époque qui l'a dit. Monte rapidement, tu informes le chef d'état-major. Il n'a qu'à venir, c'est urgent parce que le sang coule. Donc, je suis venu en courant des escaliers, trouver qu'ils les ont déjà fait rentrer. J'ai aidé à la garnison. Quand j'ai fini de m'entretenir avec M. Jean-Marie, j'ai tourné par là-bas et j'étais déjà parti. J'ai dit à la garnison, qui les a envoyés ici? Il a dit, c'est l'aide de camp du président qui les a envoyés ici. J'ai dit, quelle aide de camp? Il a dit, Toumba. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Ok, vous n'avez pas vu Toumba? Non, je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Non, non. Très bien. Alors, vous étant toujours à l'état-major, Oui. et dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez parlé que si on n'enlevait pas ces leaders et à l'état-major, vous venez de dire que vous avez appris que les gens sont prêts pour venir vous agresser, ouais, et les faire sortir, les extirper à ces lieux. Ouais. Vous avez tenu cette information de qui? À mes officiers de renseignement. Les officiers de renseignement. Oui. Et qui devrait venir pour les libérer à ces lieux? Non, non, non. Ils ont dit qu'il y a des gens, selon leurs sources, qui voudraient venir prendre des éléments là, dans nos mains là-bas, et que moi-même, je suis ciblé par rapport à ça. C'est en ce moment que j'ai pris les dispositions. Mais on ne m'a pas donné de nom. Très sincèrement. Vous confirmez que c'est à l'état-major, les premiers soins ont été administrés à ces leaders? À l'infirmerie de la gendarmerie nationale, pour ceux qui connaissent à l'époque le PM2, il y a une école primaire et une infirmerie à l'intérieur. C'est là-bas qu'on les a amenés pour les traiter. Général, oui, on voudrait savoir, étant au bureau, est-ce qu'au moment des faits et au stade, on vous remontait des informations au fur et à mesure et selon lesquelles il y a... Le tribunal était-il vraiment allé loin dans la recherche de la vérité en tenant compte de ce que les témoins ont dit devant la barre? Le général Baldé avait dit quelque chose. Alors vous, étant toujours à l'état-major, oui, et dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez parlé que si on n'enlevait pas ces leaders et à l'état-major, vous venez de dire que vous avez appris que les gens sont prêts pour venir vous agresser,
ouais, et les faire sortir, les extirper à ces lieux. Ouais. Vous avez tenu cette information de qui? À mes officiers de renseignement. Les officiers de renseignement. Oui. Et qui devrait venir pour les libérer à ces lieux? Non, non, non. Ils ont dit qu'il y a des gens, selon leurs sources, qui voudraient venir prendre des éléments là, dans nos mains là-bas, et que moi-même, je suis ciblé par rapport à ça. C'est en ce moment que j'ai pris les dispositions. Mais on ne m'a pas donné de nom. Très sincèrement. Lorsque Toumba dépose les leaders à la gendarmerie, le général Baldé descend, puisqu'on va l'appeler, il descend, il vient parler avec Jean-Marie Doré, l'un des leaders emmenés à la gendarmerie par le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba. Mais il y a ces services des renseignements qui lui disent qu'il y a un groupe qui veut venir retirer ces gens d'ici et qui peut même s'en prendre à vous, général Baldé. Alors, là, je crois que le tribunal s'était arrêté sans aller en profondeur dans la recherche de la compréhension de ce qui a été dit à la barre par le général Baldé. Il dit qu'il y a un groupe qui veut venir retirer ses leaders d'ici. Et ce groupe est prêt à s'en prendre à vous, général Baldé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient contre qu'on garde les leaders à la gendarmerie, qui voulaient donc s'emparer de ces leaders-là. Et donc, ces gens étaient des gens qui avaient une mission contre les leaders. Une mission qui est donc contraire à la mission effectuée par le commandant Toumba. Parce que le commandant Toumba les prend au stade, les emmène à la clinique Ambroise Paré. À la clinique Ambroise Paré, Marcel vient et fait sortir une grenade, menaçant donc de faire tomber la clinique Ambroise Paré. Et c'est là où Toumba reprend ses leaders et les emmène maintenant en lieu sûr à la gendarmerie pour qu'ils se lavent les mains, pour qu'ils quittent cette affaire. Au moins, il aura accompli un geste noble d'avoir emmené les leaders dans un lieu sûr. Donc, la mission de Toumba est contraire à la mission de ceux qui ont dit qu'ils voulaient aller à la gendarmerie, retirer les leaders et s'en emparer. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train de faire juste des analyses. Nous pouvons nous tromper, tout à fait normal. L'erreur est humaine, nul n'est parfait. On peut se tromper dans nos analyses. Toumba prend les leaders, les extirpe du stade, les emmène à l'hôpital. À l'hôpital, la Marcel qui vient menacer. Toumba reprend les leaders, les emmène à la gendarmerie parce qu'il se dit, la gendarmerie, moi je peux laver mes mains, je vous ai donné ces leaders-là, c'est à vous de faire la sécurité, d'assurer la sécurité de ces leaders. Mais, pendant que Toumba est parti, puisque le général Baldé dit bien qu'il n'avait pas vu Toumba, donc Toumba est déjà parti lorsqu'on lui dit qu'il y a un groupe qui veut venir reprendre ces leaders-là, et si vous vous opposez, ce groupe va vous confronter. Donc, le 28 septembre, il y avait eu des groupes qui avaient des missions différentes. Toumba sauf, mais il y a un autre groupe qui veut venir prendre, récupérer encore ces gens. Ça veut dire que Toumba et ce groupe-là n'avaient pas la même mission, n'avaient pas les mêmes intentions. Et dans ce cas, si Toumba les a sauvés et qu'il y a un groupe qui voulait les récupérer, cela veut dire que ce groupe qui voulait les récupérer
avait une mission et la mission de leur faire du mal. Mais pourquoi donc le tribunal ne s'est pas intéressé à ce groupe-là? Il fallait qu'on cherche ce groupe, qu'on sache. Les services de renseignement ont dit qu'il y a un groupe qui viendra. Mais le tribunal ne s'est pas intéressé à inviter, par exemple, celui qui avait donné l'information pour qu'il dise quel était le groupe qui voulait venir récupérer ces... Parce qu'à ce groupe-là, on allait poser des questions. Parce que ce groupe-là est complice donc des massacres du 28 septembre 2009. Pourquoi? Parce que ce groupe-là était contre la sécurité des leaders. Puisqu'on met les leaders dans un lieu de sécurité, mais ce groupe-là veut aller prendre ces leaders-là. Et là, le tribunal s'est arrêté. Le tribunal n'a pas continué. Le tribunal n'a pas creusé. Chers amis, est-ce que c'est le général Balde qui a menti en disant que ses services de renseignement lui ont dit qu'il y avait un groupe qui voulait venir récupérer les leaders? Si c'est vrai, s'il n'a pas menti, s'il a dit la vérité, est-ce que ce groupe-là avait les mêmes intentions que le commandant Toumba qui a emmené ses leaders à la gendarmerie pour qu'ils soient sécurisés? Où est donc la complicité entre ceux qui ont massacré et le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba? Voilà donc la question que nous vous laissons et dont nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!